permission d'Hachem, je voudrais te donner que on approche Tisha B'Av et nous sommes dans des parachutes extrêmement importants, des parachutes qui nous parlent un peu des souffrances que les Bnei Israël ont souffert dans le désert et les souffrances qu'ils ont fait souffrir à Kadosh Baruch Hu. Et on apprend de ces parachutes-là combien Kadosh Baruch Hu, il a éduqué les Bnei Israël en Égypte. Il les a préparés en Égypte afin de pouvoir bien accepter la Torah et l'accepter lui aussi pendant ce laps de temps qu'ils étaient dans le désert. Dans les parachutes que nous avons lus, que nous allons lire, on voit combien les Bnei Israël, ils ont énervé Hachem, ils ont manqué, ils avaient le manque d'Emunah à Kadosh Baruch Hu avec tout ce qu'ils ont vu. La Torah nous raconte par exemple combien Hachem il était bon avec eux, qu'il leur donnait la manne, et il a voulu leur donner Eretz Israël, et eux ils ont commencé à critiquer Eretz Israël. Ils ont commencé à critiquer même le manger. Et la plus grande souffrance que les Juifs ils ont souffert dans le désert, c'était de ne pas rentrer en Israël. Que des millions de Juifs, ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés en Israël. Déjà, chaque jour de Tisha B'Av, les Juifs, ils sentaient déjà Tisha B'Av. Nos sages disent que chaque année, le jour de Tisha B'Av, chaque Juif, il creusait une tombe. Hachem, il n'a pas puni les Juifs qui ont critiqué Israël d'un seul coup. Il les a punis dans le laps de 40 ans. Chaque année, à Tisha B'Av, le jour qu'ils ont pleuré, le jour qu'ils ont critiqué Israël, quand Shlomo leur a dit, ah ben, ça va être un jour de deuil pour toutes les générations à venir, jusqu'à la venue de Mashiach. Donc chaque année, dans le désert, chacun creusait sa tombe et passait la nuit dans la tombe. Ceux que le matin ils se sont levés, ils se sont levés, ben, ceux qui ne sont pas levés, ils sont morts. Donc déjà, c'est une souffrance que tout le monde, que tous ceux qui étaient dans la tombe, ils ne savaient pas s'ils allaient sortir ou pas. Mais il faut savoir que les femmes ne sont pas mortes. Les femmes n'ont pas été punies dans le désert. Pourquoi les femmes n'ont pas été punies dans le désert? Parce que les femmes, ils aimaient Israël. Donc mettons, imaginez-vous toutes ces femmes qu'ils voyaient leur mari partir, ou ils voyaient leur fils partir, descendre dans la tombe. Est-ce qu'il va se lever demain? C'est une souffrance. Et tout cela, à cause de la Shonara qu'ils ont parlé sur Israël. Alors, dans ces parachutes-là, on nous parle un peu, déjà lorsqu'on arrive à la paracha de Shlach Lecha, Korah, Okat, Bil'am et Pinhas, déjà, on rentre dans l'ambiance de l'amour d'Israël, l'amour de la Torah et la punition de ceux qui critiquent Israël, ceux qui ont critiqué Moshe Rabbeinu et leur punition.
Maintenant, ce qui est bien, il faut bien savoir, c'est cette belle paracha de Pinhas. On voit que dans la paracha de Pinhas, on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de calculer les Juifs, de faire un calcul combien ils sont. Et Hachamim me dit que Akadosh Baruch Hu, tellement il aime Am Israël, que Hachem, chaque fois, il dit à Moshe Rabbeinu de le calculer, de savoir combien. Lorsque les Juifs, ils ont fauté au veau d'or, il y a eu des morts. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu compte. Lorsque les Juifs après le Hegel, ils ont été calculés, et une fois qu'ils ont pris la route pour entrer en Israël, ils ont été calculés, et avec l'épidémie qu'il y a eu, avec les 24 000 morts qui sont morts à cause de Bilham, encore Hachem, il dit, compte-les. Alors moi, je me suis posé une question. Est-ce qu'Hachem, il ne connaît pas le nombre des Juifs? Donc il dit à Moshe Rabbeinu, compte-les. Et de là, je vois combien il nous aime. Il nous aime tellement comme quelqu'un qui compte ses diamants. Hachem, il veut que tu saches que je t'aime. C'est important pour Hachem que tu saches que je t'aime. C'est pour ça que je lui ai dit, Moshe Rabbeinu, écrit. Alors maintenant, la question se pose. Alors maintenant, la page de Pinhas, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, compte les Juifs encore. Pourquoi les recompter? Pourquoi les recompter? Eh ben, c'est parce que, malheureusement, pendant 40 ans, il y a beaucoup de Juifs qui sont morts. On connaissait le calcul d'avant. On connaissait le calcul d'il y a 40 ans. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pendant... Alors maintenant, 40 ans plus tard, combien il reste? Parce qu'on a une imagination que tous les Juifs y sont rentrés et qui sont morts. En plus, les 24 000 Juifs qui sont morts de la tribu de Shimon, avec la débauche qu'ils ont fait. Donc, on risque de croire que tous les Juifs sont morts dans le désert. Et voilà, le calcul, il est comme si personne n'est mort. 40 ans plus tard, le calcul est bon. Il y a un grand nombre de Juifs comme si personne n'est mort. C'est la folie, hein. C'est-à-dire que il ne faut pas, la Torah, elle a écrit les comptes des Juifs, encore une fois, avant que Moshe Rabbeinu est mort, et pour nous dire qu'il ne faut pas croire que pendant 40 ans, j'ai puni les Juifs et le peuple juif ne s'est pas multiplié. Non, voilà. Le peuple juif s'est multiplié comme si personne n'est mort. Mais maintenant, ma question, elle est grande. Alors maintenant, on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, il calcule les Juifs, oui ou pas? Pourquoi il le calcule? Pourquoi il nous compte tout le temps? Parce qu'il nous aime. Alors, à tel point qu'il nous aime, 3 fois dans la Torah, elle nous a compté. À part qu'une fois la Torah, elle a compté la famille de Yaakov lorsqu'ils sont descendus en Égypte, mais la Torah, elle a compté combien de Juifs il y a après le veau d'or. Encore une fois, lorsqu'ils ont quitté Har Sinaï, et encore la 3e fois avant de rentrer en Israël. Alors ça veut dire parce que Hachem nous aime. Et maintenant, c'est bon que Hachem, 3 fois Hachem en 40 ans, il a compté les Juifs. Et nous, ça fait 2000 ans, comment il nous compte? Comment on sait s'il nous compte, il ne nous compte pas? Pour nos parents, la Torah, c'est écrit dans la Torah. Mais nous, qui peut nous dire? Comment nous, on est compté? Ah ben, la réponse, elle est, écoute bien, la réponse, elle est que nous, on est compté à travers la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, alors sache, il faut savoir, que quelqu'un qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il le compte. C'est pas épais qu'Akadosh Baruch Hu te dit, c'est pas épais que j'écris ton nom dans la Torah. Ton nom, il est déjà dans la Torah, mais je te compte. Akadosh Baruch Hu nous compte. Vous savez que, il y a par exemple, et c'est quelque chose de beau ce que je vais vous dire là. Vous savez que la Torah, elle est dans la parashat, je crois, Nasso,
Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas compter tous les bénis d'Israël, mais tu comptes pas Shevet Lévi. Shevet Lévi, tu le mets de côté, tu le comptes pas. Très bien. Alors, il s'est passé que, quelque chose d'extraordinaire, hein. Il s'est passé que, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, je répète encore une fois, tu comptes tous les bénis d'Israël, mais pas Shevet Lévi. Shevet Lévi, tu le comptes tout seul. Par exemple, il y a par exemple dans une classe, il y a 12 élèves, et il y a le fils du roi. On ne compte pas le fils du roi avec les 12 élèves. Le fils du roi, il est compté tout seul. Les 12 élèves, c'est 12 élèves, 12 familles. Mais le fils du roi, le roi, c'est le roi. Imaginez-vous qu'il y a 12 personnes et un roi. Est-ce qu'on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 13? Non. Hein. On compte 12. Le 13e, c'est le roi. Il est compté tout seul. Bon, parfois, on va dire, il y a 12 et le roi. Ou bien il y a 13 avec le roi. Et on va toujours ajouter ça. Parce qu'on ne peut pas dire 13 comme ça. Alors, c'est la raison pourquoi quand je reprends, il n'a pas voulu calculer les Shevet Lévi. Shevet Lévi, c'est la cour royale, c'est la famille royale. Eux, ils ne sont pas comptés. Eux, ils sont comptés à part. Alors, on a calculé le nombre des Juifs, et après, on a calculé seul Shevet Lévi. Alors, sur ce, la question, elle est grande. Le Ramban, il pose des questions. Le Ramban, il dit, c'est bizarre, on compte chaque Shevet, chaque tribu, et chaque tribu, on trouve un nombre extraordinaire. Mais lorsqu'on a compté la tribu de Lévi, ils sont que 22 000. Ils sont pas nombreux. C'est bizarre. Pourquoi? Vous comprenez? C'est bizarre. Alors, sur ça, moi, j'ai donné une réponse. La réponse que j'ai donnée, étant donné que c'est la cour royale. Alors, la cour royale, elle est petite, elle est restreinte, elle est pas grande. Parce que le Shevet Lévi, chez les Guionos, chez le Meller. Shevet Lévi, c'est la famille royale, c'est eux qui s'occupent du Beth Amikdash. Alors, quand je il a fait un nes que chez Shevet Lévi, ils sont pas nombreux. En plus, chez Shevet Lévi, c'était des rabbanim, c'était eux qui s'occupaient de la Torah, etc., etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que ça ne va pas rendre jaloux les Bnei Israël? Pourquoi que chez Lévi, ils sont à la cour royale et pourquoi pas non? C'est ma question. La question, elle est, maintenant on a posé une question de Ramban, on a répondu, maintenant on se pose une autre question. La deuxième question que je pose, mais c'est bizarre que, et ça risque pas de faire de la jalousie chez Am Israël, la jalousie chez Am Israël, que pourquoi Hachem, il préfère que Shevet Lévi, que eux ils sont la cour royale, pourquoi pas nous? Et pourquoi, alors, à tel point qu'Hachem il les compte seul, et non, il nous compte séparément d'eux. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas des juifs? Pourquoi on n'étudie pas la Torah? Et j'ai pensé quelque chose d'extraordinaire. Quand Hachem il a fait exprès tout cela. Hachem il a fait exprès que la tribu de Lévi, elle est comptée seule. Et les juifs, ils sont comptés seuls. Pourquoi? Parce que Hachem a voulu dire aux juifs, la raison pourquoi je compte seul chez Lévi, parce qu'eux s'occupent de moi. Parce qu'eux ils étudient la Torah, plus que vous tous. Parce que vous tous vous avez des terres, vous tous vous avez des business. Eux ils ont pas de business, ils ont rien du tout. Alors, vous voulez faire partie du Shevet Lévi, étudier la Torah. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit que il faut pas croire que Hachem il a choisi uniquement Shevet Lévi pour être des rabbanim.
pour être à la tête des Juifs. Chacun qui étudie la Torah, il peut être à la tête des Juifs. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a calculé Shevet Lévi seul pour que les Bnei Israël, ils deviennent jaloux. On dit qu'il y a deux sortes de jalousie. Il y a une jalousie spirituelle, il y a une jalousie matérielle. La jalousie matérielle, pourquoi je vais aller riche, je suis jaloux, ben, ça c'est pas beau. Mais la jalousie spirituelle, elle est bien. Je vois quelqu'un comment il se réveille, quelqu'un comment il étudie la Torah. Ça, c'est la bonne jalousie. Parce que je suis jaloux pour être mieux que ce que je suis. Alors quand il a fait ça exprès, il a donné du préférentisme à Shevet Lévi pour que les Juifs ils disent bon, c'est Hachem qui a choisi Shevet Lévi parce que par rapport à leur fonction et par rapport à la Torah qu'ils étudient, alors nous aussi on va faire comme eux. Et si nous on fait comme eux, alors on va être appelé Shevet Lévi. C'est ce que le Ramban dit. Il faut savoir que chacun qui veut faire partie du Shevet Lévi, qui n'a qu'à s'asseoir à étudier la Torah, il va devenir Shevet Lévi. Et moi aujourd'hui, j'ai eu une expérience aujourd'hui avec une femme. Il y a une femme qui est une tzadéket, une femme qui s'est convertie au judaïsme. Et cette femme-là, elle vient de l'Afrique. De l'Afrique. Une femme de l'Afrique. Et elle me dit, je lui dis comment tu t'appelles? Elle me dit, s'appelle Batsheva. Et vous voulez bracha pour la rifoua. Et vous voulez bracha pour un bon mazal. Je lui dis, madame, je peux vous poser une question. Qui vous a poussé à devenir juif? Qui vous a... En plus, il a été jeté par sa famille parce qu'elle avait déjà une religion. Elle a changé la religion et elle est venue elle s'intéresse au judaïsme. Elle est devenue juive, elle est devenue tzadéket, tsniout, tout. J'ai eu honte. J'ai eu honte de moi. Il fallait voir comment elle parlait d'Hachem. Ça sortait de son cœur. J'ai dit, comment tu as fait? Nous, on est né juif, on a grandi juif. Mais toi, comment tu as fait? Eh ben, elle me dit, j'étais idolâtre, comme ça elle me dit. J'étais idolâtre, elle était idolâtre. Vous avez compris c'est quoi ça? Ça m'a rappelé Avraham Avinu. Ça m'a rappelé la Haggadah. Avdei avodah zara hayu avotenu. Nos parents étaient idolâtres. Les attaques kevanu hamakom. Et Akadosh Baruch Hu nous a montré un peu, mais pour elle c'est plus dur. Parce que nous, plus ou moins, Baruch Hashem, Avraham Avinu, il a enseigné à ses enfants. Mais elle, comment? Comment elle? Comment? Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, elle a entendu parler des Juifs. Elle a commencé à s'intéresser. C'est quoi les Juifs? Et puis elle a acheté la Bible. Elle a commencé à lire la Bible. Et de la Bible, elle a commencé à s'intéresser à d'autres livres. Soit qu'elle est devenue, elle s'est convertie et est devenue tzadéket. Voilà. Ça veut dire que Bo Heshvon, lorsqu'on réfléchit, on atteint, quand je Baruch se dévoile à nous. C'est tout. Hachem nous calcule, il nous compte. Moi, alors, je vois quelqu'un qui fait des choses bien, je suis jaloux de lui. Parce que, pas jaloux, parce pourquoi il est fait, pourquoi je ne les fais pas comme lui. Maintenant, mes amis, et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu alav shalom, il y a une Gemara qui dit, maintenant c'est ça, et c'est tellement important. Les Hachamim me disent pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Même les prophètes, ils n'ont pas compris. Les Hachamim n'ont pas compris. Comment le Beth Amikdash a été détruit? Et à l'époque, il y avait des prophètes. Comment? Ils n'ont pas compris. Comment Kachoukou, il a détruit le Beth Amikdash? Comment? Jusqu'à que Hachem,
Parce que quand même, pour détruire le Beth Amikdash, c'est pas, on peut être, je sais pas moi, il y a quoi, il y a aucune, quoi, quelle faute ils ont fait les Bnei Israël, que c'est tellement grave pour que Hachem ait détruit sa maison. Hachem il a détruit son palais. Vous avez entendu un roi qui détruit son palais? Dites-moi. S'il a détruit son palais, ça veut dire qu'il est, de quoi? Il est plus roi. Il s'est détrôné lui-même. Comment Hachem l'a fait? Et qu'est-ce que Hachamim me disent? Hachamim me disent que Al Shilo Kibdu et Torah, parce qu'ils n'ont pas fait caveau de la Torah. Alors il dit parce que lorsque il lisait la Torah, il la lisait assis, pas debout. Ils n'ont pas fait caveau de la Torah. Alors je suppose pourquoi ils n'ont pas fait caveau de la Torah? Parce qu'ils ont cru ils ont cru qu'ils connaissent tout. La Torah, c'est Hachem. C'est les noms d'Hachem. La Torah, c'est les Neshamot. La Torah, c'est Am Israël. La Torah, avec la Torah, Hachem a créé le monde. Si tu fais pas kavod à la Torah, à qui tu vas faire? Pour arriver à faire kavod à Akash Baruch Hu, déjà fait kavod à la Torah. Si tu fais pas kavod à la Torah, comment tu vas? Akash Baruch Hu dit, puisqu'ils ont touché à la chose la plus importante, parce que moi, Hachem, il me voit pas. Mais la Torah, elle est à côté d'eux. La Torah, il l'utilise, ils la lisent. Quand ils la lisent, ils comprennent pas. Ils la lisent. Il faut pas kavod à la Torah. Ben, s'il faut kavod à la Torah, s'il faut pas kavod à la Torah, comment ils vont arriver à me faire kavod à moi? C'est moi qui ai donné la Torah. Si on respecte pas mes autres, par exemple, il y a un roi qui donne un ordre, ok, ils sont pas heureux à l'accepter. Alright, ok, on va le faire. On va lui faire plaisir. Non, je t'ai donné la Torah pour te faire plaisir, pour vivre. Mais haïbahem. Maintenant, à la bouteille, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Parce qu'ils n'ont pas fait caveau dans la Torah. Donc aujourd'hui, à la bouteille, le seul moyen pour que, on approche la venue de Mashiach, il faut donner kavod à la Torah. Et si on donne kavod à la Torah, automatiquement on fait kavod à Akadosh Baruch Hu. Et si on fait kavod à Akadosh Baruch Hu, automatiquement, donc on est calculé chez le bon Dieu. On a dit, 3 fois en 40 ans, Hachem les a comptés. Est-ce que nous aujourd'hui, il nous compte? Bien sûr qu'il nous compte. Comment il nous compte? Il nous compte à travers la Torah. La Gemara dit que chacun qui étudie la Torah, Hachem il écoute. Donc il te compte. Il compte ceux qui étudient la Torah. Avant que Moshe Rabbeinu est mort, il a créé un Sefer Torah et l'a donné à Shevet Lévi. Ils sont venus les Bnei Israël chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, quoi? Il n'y a que Shevet Lévi à qui tu donnes la Torah et nous? Moshe Rabbeinu était super heureux, super content. Il a dit, puisque vous êtes vraiment tellement, vous aimez la Torah, alors je vais vous écrire chacun de vous un Sefer Torah. Ça veut dire que à chaque tribu, il a rendu comme chez Lévi. En premier, c'est chez Lévi qu'ils ont reçu la Torah, parce chez Lévi, c'est eux qui représentent la Torah. Mais les autres, mon cher a dit, vous autres, vous avez des business, vous avez des affaires. Alors, même avec les business, et même avec les affaires que vous avez, vous allez étudier la Torah, vous faites partie de Shevet Lévi. Et c'est beau, hein? Beau, hein? Donc, on voit que cette époque-là comment ça s'appelle, cette époque-là où on vit aujourd'hui, c'est une époque qui est très très dure. Alors, Baruch Hashem, moi j'ai toujours dit que chaque semaine, la paracha de la semaine est le message de la semaine. Dans chaque paracha, il y a un message. Dans chaque paracha, il y a un message de la semaine. Et au fur et à mesure qu'on approche Tisha B'Av et les vacances et Elul et tout ça, les parachutes, ils avancent. Mais à chaque paracha, il y a
il y a l'information de la semaine. Et pour moi, les parachutes de maintenant, c'est l'information de quoi? C'est comment, c'est de savoir que même que que on n'a rien qui nous prouve que Hachem il nous compte, il faut savoir que Hachem il nous compte à travers la Torah qu'on étudie. Parce que lorsque moi j'appelle quelqu'un par téléphone, l'autre il reçoit une sonnerie, il répond. Parce que moi dans ce monde-là j'étudie la Torah, ça sonne et ça monte jusqu'à là-haut. Donc ils savent que j'étudie la Torah. Donc vite, on me calcule combien j'ai étudié, qu'est-ce que je dis. Il y a, et lorsque je fais Bitul Torah, et je commence à parler de bêtises, il y a alerte. Ça sonne rouge là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il s'est déconnecté. Ils savent que je me suis déconnecté de la Torah. Ils savent tout. La paracha en Israël cette semaine, c'est la paracha Matot. Et elle parle des Matot, elle parle par exemple des dons, les nidarim que les gens y font. Quelqu'un qui fait, il jure. La Torah, elle nous interdit de jurer. La Torah nous interdit de faire un néver. Mais la Torah, elle est pas exigeante. La Torah dit, on peut annuler. Parce que là, que Dieu préserve, si on jure et on n'annule pas, c'est pas bien. La Torah dit, mais il ne faut pas rendre la parole banale. Il ne faut pas banaliser comment ça s'appelle, tout ce qui sort de la bouche, il faut le respecter. Et surtout, quelqu'un qui étudie la Torah, surtout un juif, pour un juif, et surtout que nous avons 613 membres et viennent de le corps, il faut qu'on fasse attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que notre corps, il nous rappelle les mitzvot qu'on doit faire. Parce que chaque membre éveillé représente une mitzvah. Et lorsqu'on dit Torah Tzivalanu Moshe Moshe Akhliyat Yaakov, ça veut dire il y a des mitzvot à faire, à respecter, et on est obligé de les faire. Et surtout, on n'a pas le droit de dire je veux faire cette mitzvah et après je la fais pas. Et en plus, on n'a pas le droit de dire d'annuler une des mitzvot. Tout ce qui est écrit dans la Torah, il faut le faire. Maintenant, on parle par exemple, si par exemple je veux faire un don, c'est quelque chose, je vais faire quelque chose de moi, je vais faire un vœu. Alors, puis tu as dit que tu veux faire un vœu, étant donné que tu as un corps sain, et la Torah, elle est émette, alors il faut que tout ce qui sort de ta bouche, il doit être émette. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que ton corps, il témoigne sur toi, après 120 ans, ton corps, il témoigne qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Alors maintenant, si par exemple j'ai dit quelque chose, après je regrette, et tu dois être émette, parce que la Torah, elle est émette, et tu es composé avec 613 mitzvot. Tu as une composition de Torah en toi. Alors, il y a une mitzvah, tu peux annuler. Tu peux annuler. Tu vas chez le Bédine et t'annules. Regardez comment la Torah est extraordinaire. Maintenant, vous imaginez, avec une phrase, une parole que tu dis, et tu ne peux pas la respecter, il faut l'annuler. Imaginez-vous, cette époque de Beth Amikdash, parce qu'ils n'ont pas fait kavod de la Torah. La Torah qu'elle est émette, ils n'ont pas fait kavod. C'est pour ça que je vois il a donné une réponse, il a dit, j'ai détruit Beth Amikdash, passé. Et si il n'y a plus d'émette, c'est fini. S'il n'y a pas d'émette, c'est que moi aussi je ne suis pas émette, alors c'est fini. C'est pour ça on pleure, on fait ta'anit, on pleure Habam Beth Amikdash, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut de lui, qu'on veut de la Torah, et qu'on veut faire Teshuvah, et que la Torah elle est émette. Mais bien, répète bien ça dans ta tête, dans votre tête, n'oubliez pas ça. Quelqu'un qui dit une phrase, il veut annuler sa phrase, il veut plus, et il veut pas respecter ce qu'il a dit. Pourquoi la Torah, elle l'oblige de l'annuler, avec Bédine et tout? Maïesh, Mabaya, c'est quoi le problème? Le problème, il est,
Parce que toi, tu représentes 613 mitzvot. Chaque juif, il y a 613 membres Even qui sont l'équivalent de 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait de ton corps, il est Torah. Alors, ce qui sort puisque la Torah, elle est alors, c'est pour ça, il faut sanctifier ton dibour, ta parole, ta mahshava, ta pensée, le ma'asé, l'acte, parce que tu es un corps saint. Tu es comme un Sefer Torah. Tu as vu le Sefer Torah comme il est, comme ça alors, le corps il est. Le corps, un homme, il a un corps d'un Sefer Torah, comme un Sefer Torah. Moi, chaque fois que lorsque je vois un Sefer Torah avec qui lui met la couronne, c'est comme la forme d'un homme. Un homme, c'est un Sefer Torah. Alors, puisque tu es un Sefer Torah et tu es Emet, c'est Hachem qui est. Alors, tout ce qui doit sortir de ta bouche, il doit être Emet. Il doit être Emet. C'est pour ça que tu ne peux que manger ce qui est caché, ce que la Torah te permet. Et tu ne peux pas manger ce qui n'est pas caché. Parce que la Torah te l'interdit. Parce que ça fait partie de la Torah. Ça fait partie de toi. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'il meurt, après son 20 ans, il arrive là-haut, il voit qu'est-ce qui lui reste de son corps. Et à partir de ça, il sait qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est comme un puzzle, il manque là, il manque là, il manque là, ils savent qu'il n'a pas fait cette mitzvah, il a passé. Ou bien peut-être parfois il arrive avec rien. C'est-à-dire qu'il a fait toute la affaire du monde. Mais étant donné que Haram me dit, il n'y a pas un juif qui n'a pas fait une mitzvah dans sa vie, peut-être il va monter avec un doigt ou c'est pas tout le corps là. Vous connaissez une histoire de comment ça s'appelle, il y a plein d'histoires. Il y avait une histoire que la Gemara raconte sur un monsieur il arrivait qu'il avait un vêtement pas parfait. Il arrivait qu'il était à Gan Eden, ils lui ont donné un beau vêtement, mais il n'était pas parfait. Il manque quelque chose dans le cou. Il se réveille, il va chez un rab. Le rab lui a dit, peut-être, il te manque une mitzvah à bien faire pour compléter ton vêtement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une très grande mitzvah, lui et sa femme, et le soir, ils ont rêvé que leur vêtement à Gan Eden était parfait. Ça, on parle que des vêtements. On ne parle pas de la personne. C'est-à-dire que lui, il était déjà parfait, c'est avec le vêtement qu'il manquait quelque chose dans le vêtement. Alors imaginez quelqu'un qui n'a ni vêtement, ni corps, ni vêtement. C'est de la folie. C'est la raison pourquoi, à 15 jours, il a dit, il faut faire attention à ta parole. Il faut que ta parole soit émette. Et si ta parole n'est pas émette, c'est un problème, il faut l'annuler. Donc il y a tu prends bidine, tu annules. Le yahid de Vavou. Un homme, il n'a pas le droit de banaliser sa parole. C'est parce que ce qu'il dit, il doit le faire. Un éder, il faut respecter. Tu dis quelque chose, il faut respecter. Respecte la parole. Ou, shiti kazav, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Sinon, fais attention. Donc, vous imaginez, ne pas faire kavod dans la Torah. Toi, tu représentes la Torah. Et tu ne fais pas kavod dans la Torah. Quand je m'aurais dit, si je ne fais pas kavod dans la Torah, j'ai plus rien à faire avec toi. Parce que le Beth Amikdash, c'est lui qui a réuni les Juifs. Donc, tant tu fais kavod dans la Torah, on se réunit, on s'unit. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de Torah, tu ne fais pas kavod, il n'y a pas de but pour se réunir. Il n'y a pas de but pour qu'on se voit. Il n'y a pas de but qu'on reste ensemble. Allez, bye. Sachant ce drame qui est arrivé à cause de ça. Et alors, quand je me il nous a punis. Sachant ce qui s'est passé, je me corrige. Et c'est ça, je pense, pourquoi le Hachem il a puni les bénis d'Israël dans le désert parce qu'ils ont critiqué Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec Israël. Alors, en critiquant Israël, ne pas aller en Israël, ça veut dire, et ces mitzvot-là qui sont liés en Israël, qui va les faire? Donc, ils n'ont pas fait kavod à la Torah.
Après, il a dit, vous n'avez pas fait Kavod la Torah. Alors, ce jour-là, il sera un jour de deuil pour toutes les générations. Au lieu que les Juifs, en Israël, ils réparent la faute qu'ils ont fait les Meraglim, parce qu'ils ont critiqué Eretz Israël, ils ont critiqué les mitzvot de Eretz Israël, au lieu qu'ils font Kavod à ces mitzvot et rentrent en Israël pour les accomplir, ils ont critiqué. Alors, au lieu qu'eux, ils réparent, ils n'ont pas réparé, ou s'ils ont fait pareil, alors le Beth Amikdash a été détruit à Tisha B'Av. Je termine avec une belle histoire, et je termine. Il y a ici le petit-fils de la famille de Rabbi Haim Pinto, il s'appelle Monsieur Haim Altit, ici au Canada. Et hier, j'ai écouté une très belle histoire. Hier, j'ai écouté qu'une fois, il avait sa mère, et ce monsieur aujourd'hui, il a 80 ans. Mais sa mère, elle perdait des enfants. Et un jour, Rabbi Haim Pinto, il passe, et va chez lui, et elle pleure, Rabbi, une bracha, pour que j'ai des enfants. J'ai perdu des enfants. Il lui a dit, tu vas avoir un enfant, tu l'appelles Haïm. Et il a dit, ben, si j'ai un enfant, je te donne mes bracelets. Tout ce que j'ai ici. Alors, ben, il a préparé, tu vas l'avoir. Et 9 mois plus tard, il a un garçon. Et elle l'appelait Haïm. Quelques temps plus tard, Rabbi Haim Pinto, il va chez eux à la maison, avec 2 rabbins. Il tape à la porte, ils ouvrent la porte, ils se voient Rabbi Haim Pinto, ils étaient tous choqués. Il dit Rabbi, oui, j'ai fait un vœu, je devais te donner, et j'avais fait un vœu que si j'ai un garçon, que si j'aurais le garçon que tu m'as promis, je te donne mes bracelets, et je ne les ai pas encore donnés. Rabbi Haim Pinto lui a dit, écoute-moi, justement, c'est pour ça que je suis venu, parce que tu as fait un vœu. Maintenant, je ne veux pas tes bracelets, je te les redonne, mais il faut que je te fasse Atarat Nedarim. Il faut que j'annule le Neder que tu as fait. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع حايم بنتو وقف لنا